Joseph en Égypte. Joseph en Égypte raconte l'histoire d'une famille de bergers au pays de Canaan et met en lumière la vie de Joseph, le fils le plus jeune et le plus aimé de Jacob. L'histoire décrit comment il s'approche de Dieu et comment il est traité par ses frères, qui envient sa relation avec son père et l'honneur qu'il reçoit. Le parcours de José est une leçon de foi, de persévérance et d'amour pour les autres. Il y a longtemps, au pays de Canaan, vivait une famille de bergers, Jacob et ses 12 fils. Joseph était parmi les plus jeunes. Bien sûr, Jacob aimait tous ses fils, mais il y avait quelque chose chez ce plus jeune fils qui a touché le cœur du père d'une manière particulière. Joseph aimait entendre parler de Dieu. Il pouvait s'asseoir pendant des heures sur les genoux de son père pour apprendre comment Dieu avait appelé son arrière-grand-père, Abraham, à le servir, et avait choisi leur famille dans un but très spécial. La famille de Joseph devrait être appelée le peuple de Dieu, ses témoins désignés pour le monde entier. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, le Seigneur devint très réel pour Joseph et il voulut le servir de tout son cœur. Comme ses frères étaient différents. Ils voulaient juste s'amuser et les choses qu'ils ont faites ont fait honte au nom de famille. Au fur et à mesure que Joseph grandissait, son père l'aimait de plus en plus, car Joseph était tout ce qu'un fils devrait être, bon, obéissant, honorant son père dans tout ce qu'il faisait. Il est devenu le serviteur de confiance de son père et cela a provoqué la colère de ses autres fils. Ils étaient jaloux que Joseph soit aimé et qu'on leur fasse plus confiance qu'eux. Il ne manquait jamais une occasion d'être méchant avec Joseph, et il méprisait tout le bien qu'il faisait. Mais les soins affectueux de Dieu étaient si réels pour Joseph qu'il a parlé au Seigneur de ses problèmes. Et le Seigneur ne l'a jamais déçu. Avec l'aide de Dieu, Joseph découvrit qu'il pouvait pardonner à ses frères et continuer à les aimer, aussi cruels soient-ils. Quand Joseph avait 17 ans, son père lui a donné une belle tunique. C'était une marque d'honneur, pour montrer que Jacob était content de son plus jeune fils. Le port de cette tunique plaçait Joseph au-dessus de ses frères. Et Joseph méritait cet honneur parce qu'il servait son père mieux que les autres. Mais bien sûr, les frères ne l'ont pas vu de cette façon. Ils enviaient tellement Joseph qu'ils le haïssaient. Cela s'est encore aggravé après avoir entendu parler d'un rêve étrange que Joseph avait fait. Au fur et à mesure qu'il parlait de ce rêve, leur haine grandissait. Ils se sont moqués de Joseph et ont essayé de faire croire qu'il mentait, faisant semblant d'avoir un rêve comme ça juste pour se rendre plus grand et plus important. Ensuite, Joseph raconta à sa famille un deuxième rêve qu'il avait fait. Cette fois, le soleil, la lune et 11 étoiles semblaient venir s'incliner devant lui. Maintenant, même Jacob réprimanda son fils bien-aimé. « Veux-tu dire que moi, ta mère et tes frères nous prosternerons devant toi comme si tu étais un roi ?» Autant Jacob aimait et faisait confiance à son fils, autant il ne le considérerait pas comme un roi. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et qu'il voyait à quel point Joseph était humble, bon et fidèle, Jacob commença à penser que ses rêves étaient envoyés par Dieu. Cependant, les frères ne le font pas. Rêve ou pas, ils n'auraient pas voulu que Joseph leur dise quoi faire. Et ainsi, dans leur cœur, un dessein maléfique a commencé à grandir. Un jour, ils étaient dans les montagnes en train de garder les moutons de leur père, et de loin ils virent Joseph. Voilà ce rêveur. C'est maintenant notre chance de nous débarrasser de lui pour de bon. Ils ont rapidement comploté. Nous le tuerons. Ensuite, nous verrons ce qu'il advient de vos riches rêves. Puis, sans avertissement, ils ont encerclé Joseph. Ils ont enlevé sa belle tunique qui leur faisait tant envie, et ils étaient prêts à tuer leur propre frère. À ce moment, Ruben, l'un des enfants les plus âgés, a vu un trou profond à proximité et a eu une idée. Au lieu de tuer Joseph, il le jetterait dans le puits. Ce serait une mort lente pour Joseph, de famine et de décomposition, mais ce que Ruben avait l'intention était de revenir plus tard et de l'aider à s'échapper. Donc, avant que Ruben ait une chance de faire quelque chose à ce sujet. Une caravane de marchands passait par là en route vers l'Égypte. Les frères ont décidé que c'était une meilleure façon de se débarrasser de Joseph. Ils le vendirent 20 pièces d'argent. Maintenant, les marchands allaient le chasser. Les frères pensaient qu'ils ne reverraient jamais Joseph.
Un peu de sang animal répandu sur la tunique de Joseph fit croire à Jacob qu'un animal sauvage avait tué son fils bien-aimé, et il ne saurait jamais ce qui s'était réellement passé. La conspiration contre Joseph semblait fonctionner sans encombre. Pauvre José! Il était esclave dans un pays étranger, méprisé et abandonné. Le fils fidèle et obéissant, qui aimait et servait Dieu de tout son cœur, est venu au fond du chagrin et de la honte. Mais Joseph savait que son Père céleste ne l'abandonnerait jamais. Et sa foi s'est renforcée au fur et à mesure que ses épreuves empiraient. Joseph a servi comme esclave pendant 6 ans, puis a passé 7 ans en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Mais à la fin, Dieu a merveilleusement récompensé sa foi. Soudain, Joseph est devenu un grand prince en Égypte après avoir interprété l'un des rêves de Pharaon. Et à cause de la sagesse et de l'habileté de Joseph, qui lui ont été donnés par Dieu, il est devenu gouverneur sur tout le pays d'Égypte, juste après le roi. Pendant 7 ans de récoltes abondantes, Joseph a stocké de la nourriture dans de grands entrepôts, car le Seigneur lui avait dit que la famine viendrait. Et la faim est venue. Dans chaque pays, les champs et les pâturages brûlaient sous le soleil brûlant. Il n'y avait nulle part de nourriture pour le bétail et les gens. Et les frères de Joseph en Canaan avaient faim comme tout le monde. Mais il y avait de la nourriture stockée en Égypte. Lorsque les fils de Jacob entendirent parler de cela, ils vinrent de très loin depuis Canaan et firent la queue pour demander de l'aide. Ils se prosternèrent devant Joseph, le grand prince d'Égypte, ne sachant pas qu'il était leur frère. Comme Joseph a dû se sentir étrange quand il a reconnu ses frères. Les rêves qui les avaient tant exaspérés s'étaient vraiment réalisés. Dieu lui-même l'a fait ainsi. Et quand Joseph a finalement dit à ses frères qui il était et leur a pardonné la façon dont il l'avait traité, les frères ont pu voir que Joseph était béni parce qu'il avait obéi à Dieu. Cependant, cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Toute la vie de Joseph l'avait conduit à ce point. Enfant, Joseph avait aimé son père et avait appris à lui obéir. En tant que jeune homme, Dieu a béni l'obéissance de Joseph et a fait de lui un enfant préféré. Et même quand il était enchaîné, Joseph faisait confiance au Seigneur. Et pour sa foi inébranlable en Dieu, Joseph a reçu honneur et respect pour le reste de sa vie. Si nous faisons face aux épreuves et aux problèmes aujourd'hui avec la même confiance et la même obéissance envers Dieu, nous pouvons attendre avec impatience ce jour merveilleux où nous serons récompensés. 1 Corinthiens 2:9. Conclusion. L'histoire de Joseph est inspirante et montre qu'avec l'aide de Dieu, il est possible de surmonter l'adversité et de pardonner à ceux qui nous ont blessés. De plus, l'histoire souligne également l'importance de l'humilité et de l'obéissance envers les parents. Nous vous invitons, vous qui avez regardé la vidéo, à plonger dans cette histoire incroyable. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec vos amis.